Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de la semaine du 4 au 10 juillet prochain. Ça y est, ça sent les vacances pour certains. Mais avant de commencer, j'ai des annonces importantes à vous faire. Donc, je change de cap professionnel puisqu'à la base, je suis animatrice de sport et loisirs en milieu associatif. Il y a un cycle qui se termine à ce niveau-là, donc je vais réduire mes heures de cours. Donc, je serai beaucoup plus disponible et pour ma chaîne et pour les prestations que je propose en cartomancie et soins énergétiques. Donc pour cela, je souhaite vivre de ma passion et pour pouvoir vivre de ma passion, il va falloir que je me professionnalise. Donc à vos agendas pour prendre rendez-vous à travers mon adresse mail, sachant que je propose 3 prestations. Donc une guidance personnalisée à travers la cartomancie, les soins énergétiques à Reiki, où on peut combiner les deux, soins Reiki, plus un mini tirage des cartes par rapport à une problématique ou par rapport à des blocages que je peux percevoir lors du soin, donc au choix. Et donc ça, je vous explique tout cela par mail quand vous allez me contacter. Donc n'hésitez pas pour pouvoir justement que je puisse concrétiser ce projet grâce à votre participation. Et également développer ma chaîne YouTube, donc vous aurez droit à des tirages quotidiens en plus des prestations que je propose déjà. Donc je compte sur vous pour liker, commenter, partager un maximum, me soutenir aussi. J'ai le lien PayPal financièrement parce que comme vous le savez, tout a un coût, et pour pouvoir me permettre aussi d'acheter des jeux. Je suis en ébullition, je compte sur vous, je vous remercie par avance pour votre soutien. N'hésitez pas à parler de moi, à me solliciter parce que là je suis disponible du coup pour honorer toutes les prestations. Donc les horaires, c'est en fonction aussi de votre disponibilité, rassurez-vous, puisque je sais que certains travaillent la journée et ne peuvent que consulter le soir. Alors attention, pas tous les soirs, puisque j'ai également une vie personnelle. Donc voilà, donc je crois que j'ai tout dit. J'espère que ça va fonctionner. Et donc pour que ça fonctionne, ça sera grâce à vous. Voilà, donc on revient à nos énergies de la semaine du 4 au 10 juillet. Nous allons voir la tendance générale avec l'oracle Outre Chimère. Donc quelle est notre énergie principale, l'influence principale de cette semaine? Oui, comme vous avez pu le constater, j'ai changé le décor aussi. Ah oui, beaucoup de changements, mais je crois que pour beaucoup d'entre nous, on est dans une phase de changement assez importante, que ce soit dans un domaine donné ou dans sa généralité. Il faut de temps en temps, faut aller de l'avant, tout simplement. Allez, notre message de la semaine du 4 au 10 juillet, l'énergie principale. Voilà. Alors, le portail, la connexion. La numéro 35. Alors là, c'est trop fort. Et moi, je vous parle de mes projets. Je parle qu'il y a beaucoup de changements. Donc, effectivement, là, il y a de la nouveauté. Il y a quelque chose qui s'ouvre à nous, des opportunités. Vous avancez vers un autre chemin. Peut-être que effectivement, vous provoquez des changements dans votre vie. Ou tout simplement, là, c'est une phase où vous allez prendre des vacances aussi, puisque c'est la période. Donc, on a vraiment une évolution. On avance, on évolue vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Peut-être plus en adéquation avec votre vie, par rapport à vos valeurs, et le conciliabule avec la bête. Et oui, les partenariats. Donc comme je disais, moi je compte sur vous pour pouvoir me développer. Eh bien c'est pareil. Comme on dit, effectivement les changements partent de nous-mêmes, mais on a besoin aussi des uns des autres pour pouvoir évoluer. Par exemple, moi en cartomancie, si j'ai pas de clients, effectivement, je vais pas aller très loin. Donc j'ai pris cet exemple-là, bien sûr, vous le transposez par rapport à votre situation, mais vraiment on est dans une phase de changement important pour beaucoup d'entre nous. Peut-être de changement de cap professionnel, de vie personnelle aussi, de déménagement.
Je pense qu'on aspire tous, surtout durant cette année 2022, on le sait, hein, on doit apporter des changements dans notre quotidien, dans notre façon de nous alimenter. Le coût de la vie a fortement augmenté et les salaires ne suivent pas forcément. Donc, moi j'ai l'impression qu'il y a une mise à jour, on va dire, des données ou une prise de conscience, des déclics qui font que, eh bien, il y a un nouveau portail, il y a une connexion particulière, hein, ça peut me parler aussi d'éveil spirituel pour certains d'entre vous, d'un éclaircissement par rapport à une problématique donnée, d'une forme d'inspiration aussi pour d'autres, vouloir créer, peut-être comme moi, vivre de sa passion, aller de l'avant. Effectivement, là, on n'en est qu'au début. C'est les prémices de quelque chose durant cette semaine. J'ai l'impression qu'on nous prépare déjà, alors je m'avance beaucoup, hein, puisque c'est juste la semaine du 4 au 10 juillet, mais pour la fin de l'année, pour septembre, vous voyez, il y a quelque chose en préparation, et en plus, on doit avec le conciliabule, il y a une forme de connexion particulière que peut-être l'univers, la vie, va vous mettre des personnes sur votre chemin auxquelles vous n'auriez pas pensé auparavant, qui vont vous permettre justement d'avancer, d'évoluer sur votre chemin de vie. Nous allons voir avec Umrazai quelle est l'énergie complémentaire de cette semaine qui correspond au tarot de Marseille et ses différentes déclinaisons. Donc c'est super intéressant et c'est super motivant, c'est très bien. Allez, avec Umrazai, l'énergie de la semaine. Non, là j'en ai trop. Une seule carte suffit. Merci. Allez, on va prendre celle-ci. Nous avons vacuité et intuition, la numéro 2. La conscience et la sensibilité vont de pair, elles se nourrissent l'une de l'autre et ne peuvent être séparées. Et oui, c'est d'être en phase avec soi-même, avec son côté yin et yang, ça, hein, voilà, on a plusieurs possibilités, mais aussi de ne pas se précipiter. C'est-à-dire que c'est le début d'un changement, de quelque chose, d'une nouveauté, d'une opportunité, mais prendre le temps d'apprécier chaque pas que l'on parcourt. Ou comme je le disais, c'est un temps de repos. Pour certains, c'est juste, on prend des vacances, on prend du recul, et pour justement, par la suite, passer à l'action, faire le nécessaire pour apporter les changements nécessaires dans notre vie. Ça peut être des changements du quotidien tout simplement, comme des changements plus importants, hein. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Et on a la numéro 22, sceau, langage et symboles sacrés. De grands symboles magiques et sacrés sont inscrits dans votre aura. Donc il y a quelque chose de l'ordre de très spirituel par rapport à son chemin de vie, à sa mission de vie. Elle correspond, eh bien, à la 17, à l'étoile. Vous voyez, parce que celle-là, elle sort rarement, hein. Ouais, c'est intéressant parce qu'on est guidé, on est protégé, on est connecté. On nous invite effectivement à apporter les modifications nécessaires dans notre vie, que ce soit dans le quotidien ou par rapport à vos inspirations profondes, hein. Comment souhaitez-vous évoluer? Est-ce que professionnellement vous êtes épanoui? Est-ce que personnellement vous l'êtes également? Il y a peut-être aussi un bilan à effectuer, une remise en question. C'est pour ça qu'on a cette carte de vacuité intuition, d'être à l'écoute de ses ressentis pour être en phase avec soi-même et aussi avec l'aspect concret de sa vie. Donc on a vraiment des énergies, je trouve, motivantes, pleines de douceur également, qui nous invitent à nous remettre en question à bon escient, peut-être aussi pour retrouver une certaine sérénité, être plus en phase avec soi-même et avec notre incarnation sur Terre. Parce que pour beaucoup d'entre nous, on se pose beaucoup de questions, on ne sait pas comment la société va évoluer, hein, et avec tout ce qui se passe, pas toujours, comment dirais-je, rassurant. Et donc là, on vous invite, les énergies nous invitent à nous recentrer sur nous-mêmes, à être à l'écoute de nous-mêmes. Donc pour ça, comme je le dis souvent, relaxation, méditation, marche dans la nature. Si vous partez en vacances, par exemple, en bord de mer, marcher dans l'eau, voyez, prendre
être vraiment en connexion avec soi-même pour retrouver une certaine inspiration de vie et par la suite faire le nécessaire pour continuer à avancer, mais avec beaucoup plus de confiance, de sérénité. Donc voilà ce que je peux en dire pour la tendance générale, de belles énergies. Donc on en profite et nous allons passer aux différents signes éléments. Bonjour les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour voir quels sont les messages complémentaires durant cette semaine du 4 au 10 juillet avec le tarot le bon karma, c'est ça. Je vous invite aussi également à regarder la tendance générale parce que j'ai des annonces importantes. Donc je souhaite évoluer en 2 mots. Vous aurez droit aussi, vous aurez droit pas au signe de feu. Je ferai une guidance générale quotidienne des énergies, entre autres. Et puis je souhaite évoluer également professionnellement. Donc n'hésitez pas à regarder la tendance générale puisque ça va être complémentaire avec les messages que le tarot veut bien nous donner pour vous. Donc les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire pour la semaine du 4 au 10 juillet en signe solaire, ascendant et signe lunaire. Allez, c'est parti. Je vais prendre 3 cartes. Hop là. Nous avons le fou. Super. Ensuite, nous avons le chevalier de coupe ou l'émotionnel, des rencontres, lâcher prise, en mode peut-être vacances. Et le 9 de denier. De très jolis messages pour vous les signes de feu. Il y a de la légèreté, il y a une forme de lâcher prise par rapport à une situation donnée. Alors, bien sûr, on est dans la période estivale, et avec ce 9 de denier, il y a un aboutissement aussi, peut-être au niveau matériel et au niveau financier. Il y a une forme de joie de vivre qui ressort de ce tirage, ou peut-être que vous prévoyez des vacances, tout le monde ne part pas début juillet, mais en tout cas, il y a une forme comme ça on prend du recul. Ce chevalier de coupe, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent à vous, ou une personne qui arrive à vous, si ça concerne le domaine relationnel, même voire sentimental. Vous prenez votre temps, j'ai cette sensation-là aussi que vous prenez votre temps d'apprécier chaque instant, de savourer les moments positifs de votre vie. C'est comme s'il y avait une certaine fluidité durant cette semaine vous concernant les signes de feu. Il y a une forme comme ça de douceur de vivre, de joie, de sérénité, et on a l'empereur derrière. Peut-être justement parce que vous avez travaillé dur, vous avez fait le nécessaire au niveau matériel, au niveau financier, pour vous payer des vacances ou pour vous faire un petit plaisir aussi. C'est se faire plaisir. Avec ce chevalier de coupe, on a cette notion aussi de se faire plaisir. Et puis on voit ce 9 de denier qui apprécie aussi ses fleurs qu'elle a peut-être cultivées elle-même. Et ce qui est intéressant dans le fou, on retrouve ce personnage aussi qui admire la rose. Donc c'est vraiment... C'est comme si vous décidiez durant cette semaine aussi de voir les choses autrement, avec plus de sourire, plus d'optimisme, pour vous permettre justement de retrouver une certaine sérénité, de prendre du recul s'il y a des difficultés ou une problématique. Vraiment, on est dans une phase comme ça de bon, c'est bon, je prends mon temps, là tout va bien, c'est pas si grave que ça. Bon, bien sûr en fonction de votre situation. Et vous décidez d'avancer avec confiance. Même si vous n'avez pas tous les éléments, c'est intéressant parce qu'on voit 2 chemins. On avance, on a fait un bilan. Il y a une certaine, pour certains d'entre vous, il y a une certaine fierté, d'accomplissement, de réussite. Ouais, puis ce chevalier de coupe, là, ça me fait trop penser aux vacances. Là, il est sur un bateau avec la mer. Donc c'est comme si on peut profiter enfin
Hein, peut-être que justement vous avez travaillé dur avec l'empereur, hein, pour économiser, pour vous faire les plaisirs que vous souhaitez, profiter des soldes, tiens, c'est vrai, il y a les soldes, entre autres. Donc on a de belles énergies, ça commence super bien. Donc profitons de ces belles énergies. On va aller un peu plus loin avec Laura Aquarelle de Béline Angel. Vous avez le lien sur la présentation de son jeu et également où vous le procurez, s'il vous intéresse. Il est tout simplement magnifique et très estival aussi. Donc, je trouve qu'il correspond bien. Ouais, il y a une douceur de vivre. Il y a vraiment... c'est vrai que là, l'interprétation des énergies... Bon, après, pour certains, hein, ceux qui travaillent dans le milieu touristique, effectivement, c'est une période assez ardue. Mais bon, les clients sont sympas. Enfin, je l'espère pour vous. Vous me direz en commentaire. Allez, nous avons le serpent, d'accord. Donc, je vais voir la suite hein, avant d'interpréter. Ensuite, nous avons les sourires. Ouh, il y a des tracas, il y a quelque chose. Alors, c'est intéressant, avec le tarot, on a le côté plutôt doux et avec l'arbre, d'accord. Ok, ok, ok. Bon, il y a quand même des soucis, il y a quand même des tracas. Et on a l'ours. On a deux cartes d'ancrage, deux cartes hein, avec l'arbre, la santé, la sérénité. Vous étiez peut-être préoccupé par rapport à votre santé. Alors attention, je ne suis pas médecin, mais physique et psychique. C'est peut-être pour ça qu'avec le tarot, on est plus dans une ambiance de douceur, de fluidité, de lâcher prise. Avec le serpent, là, et les souris, j'ai l'impression qu'on n'a pas été tout à fait honnête avec vous. Vous allez vous en rendre compte cette semaine. Cependant, avec la carte de l'arbre là et de l'ours en dos, vous allez décider de ne pas de ne pas vous laisser altérer. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce mot là entre les messages que je reçois. C'est-à-dire que vous allez cultiver cet optimisme, vous n'allez pas vous laisser assombrir, soit par des propos négatifs, soit par rapport à des personnes. C'est comme si, avec le tarot là, j'ai l'impression que vous allez vous éloigner des personnes qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie, de la négativité, des choses qui vous prennent la tête, quelque chose de cet ordre là, parce que vous voulez conserver votre sérénité à vous. Hein, vous allez vous recentrer sur vous-même parce que là, avec les deux premières cartes, j'ai cette sensation-là qu'on a cherché. Peut-être qu'aussi vous êtes jalousé de votre bonheur, vous savez. On est toujours jalousé par quelqu'un, surtout si on réussit, si on gagne des sous, vous voyez, maintenant, voilà. Peu importe votre situation, il y aura toujours une personne ou quelque chose qui fera qu'on vous jalouse. Donc j'ai cette sensation-là que là, vous allez vous éloigner. Et avec l'ours, on a deux cartes, l'ours et l'empereur. Pour moi, ce sont des cartes similaires. Vous allez reprendre le dessus, prendre votre autorité. Vous n'allez pas vous laisser faire. Si on cherche à altérer votre bonheur, hein, agir sur votre bonheur, eh bien là, vous allez, comment dire, vous affirmer avec un certain panache, avec une certaine autorité, comme je l'ai dit, et parce que vous connaissez votre valeur. Vous connaissez votre valeur, donc il est hors de question. Peut-être qu'il y a une remise en question, par exemple, professionnelle, hein, on va dire, ah, t'es pas si doué que ça, or que vous savez très bien, juste par jalousie. Pour moi, là, ça me parle plutôt de médisance. Vous savez, parfois, il y a des personnes qui sont médisantes parce que elles-mêmes ne sont pas dans une phase peut-être positive dans leur vie, donc c'est plus facile, entre guillemets, d'écraser les autres hein, que de se remettre en question. Donc j'ai plus cette sensation-là qu'on va chercher à vous atteindre, mais que vous, justement, vous lâchez prise, vous vous recentrez sur ce qu'il y a de bien dans votre vie, vous vous éloignez de tout ça, justement pour conserver votre optimisme, votre joie de vivre, votre sérénité. Mais en tout cas, pareil, vous allez agir aussi avec une certaine fermeté, hein, et surtout ne pas vous laisser faire, surtout si ce sont des mensonges, si ce sont des choses exagérées. Donc, très bien, les signes de feu, on ne se laisse pas faire. Ensuite, on va passer à l'aspect relationnel et ou sentimental. On va voir ce que le jeu dit. Donc, pour les signes de feu, bélier, ah oui, c'est vrai, c'est petit. J'ai mélangé tout à l'heure, heureusement.
Oui, les cartes carrées pour mélanger, c'est moins évident. Bélier, Lion, Sagittaire en signe solaire pour la semaine du 4 au 10 juillet. Solaire, ascendant et lunaire. Hop là, il y en a une qui a sauté. Nous avons soirée festive. Ok. Ensuite, hop, une deuxième. Décidément. Ah, la lune noire. Profondeur, accomplir son destin. Ouais, il y a quelque chose. Il y a des changements. C'est vrai que j'ai pas trop fait le lien avec la tendance générale, mais comme il y a des ouvertures, des connexions, peut-être que vous changez de cap de vie, que ce soit au niveau pro, et peut-être que là, on cherche à vous freiner, à changer de cap. On va dire, mais non, t'es folle, t'es fou, ne prends pas ce chemin-là, gna gna gna, tu n'y arriveras pas, etc. Et vous allez vous recentrer sur vous-même. En plus, vous vous sentez guidé, et du coup, bah, peut-être qu'il y a d'autres personnes sur votre chemin qui justement vont vous encourager. Ouais. Et on a la famille. Oui, vous allez vous recentrer sur votre foyer. Alors la famille, hein, c'est en fonction de votre situation. Vous allez vous recentrer sur vous-même. Peut-être vous consacrer à votre famille. Passer des bons moments avec elle, surtout si vous êtes en mode vacances ou le week-end. Dire, on va profiter des bons moments. On va s'éloigner de ce qui ne nous convient pas. Et on a... ouais, avec cette carte, accomplir son destin, vous allez, oui, il y a une forme de connexion, d'inspiration, peut-être de créativité, où vous allez protéger votre famille. En tout cas, il y a des soirées festives. Alors, c'est vrai que moi, j'habite dans les Landes, hein, donc c'est la période des fêtes. Là, tous les week-ends, il y a quelque chose en fonction d'eux. Mais c'est vrai que... Ah, et puis on a les bonnes nouvelles avec les rondelles. Hein. Ouais. Et puis c'est aussi la liberté, reprendre sa liberté. Donc il y a quelque chose comme ça, hein, donc avec le fou, de ne plus rester enchaîné à quelque chose, de prendre du temps pour soi ou avec les gens qu'on aime. Hein, ça peut être la famille de cœur, les amis, comme votre famille, de manière classique. Hein. Ouais. Non, mais très bien, très beau tirage. Même s'il y a le petit grain de sable, mais je pense que vous allez justement faire en sorte que ça n'altère pas les bons moments de votre vie et que vous n'allez pas vous laisser assombrir par tout cela. Allez, on va passer par une petite carte pour chaque signe. Donc avec j'ai perdu le nom, l'oracle message de ton âme. Et donc nous allons commencer par les béliers. Pour la semaine du 4 au 10 juillet. Oh, je sais pas vous, mais moi je trouve que le temps il passe vite. Allez, bélier. Message pour les béliers. Et nous avons faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action. Oui, vous allez vous libérer, hein, amis bélier. Allez, pour les lions, message de la semaine du 4 au 10 juillet. Ah bah j'en ai deux. Nous avons s'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle. Ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. Ouais, vous allez vraiment, bah c'est ce que je disais, hein, vous éloigner de la négativité et vous connecter à votre joyau intérieur. Faire une pause. Il me fait penser à cette carte. Stop, tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire. Offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Ouais, pour moi, c'est vous allez vous prioriser à million. Et pour les sagittaires, message de la semaine du 4 au 10 juillet. Non, là j'en ai trop, je veux bien. Deux maxi, hein, mais pas plus. Écoute, correspond à cette carte. Écoutez les astres. Reste debout sous le ciel étoilé. Ferme les yeux.
Sens ta verticalité, ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider. Alors tends l'oreille. Oh, magnifique message pour vous, amis Sagittaires. Vous êtes connectés et guidés. Voilà pour vous les signes de feu. Prenez soin de vous et passez une excellente semaine. Bonjour les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages complémentaires de la semaine avec le tarot du bon karma. Je vous invite vraiment à regarder la tendance générale puisqu'il y a des informations importantes concernant également, en plus de la guidance énergétique, de l'évolution de la chaîne et de l'évolution de mon activité professionnelle en cartomancie et en soins énergétiques. Allez, on se recentre sur vous les signes de terre, donc Taureau, Vierge et Capricorne, pour vos messages du 4 au 10 juillet, en signe solaire, ascendant et signe lunaire. Quels vont être mes messages, sachant que la tendance générale favorise le changement, il y a des opportunités. Oh, bah décidément, là, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je suis tout émue. Voilà. Qu'on est guidé aussi sur notre chemin de vie. Allez, pour les signes de terre, quels sont les messages de la semaine? Allez, je vais en prendre 3. Nous avons le 8 de coupe. Là, oh, il y a une évolution. Vous quittez quelque chose. Vous avez envie de vous tourner vers l'avenir avec plus de lumière, plus en adéquation avec votre cœur, avec vos ressentis par rapport à la tendance générale et le diable. Ouais. Moi, j'ai la sensation que vous allez quitter une situation. Vous voyez, c'est intéressant, le personnage, on le voit enchaîner. Une situation qui ne vous convient plus. Vous vous sentiez enfermé. Et on a cette reine de coupe, vous voyez, qui est lumineuse. J'aime bien avec les rayons là derrière. Pour retrouver une certaine sérénité. On voit ce personnage avec le manteau. Vous voyez, on voit les nuages là. Et là, j'ai cette sensation-là que c'est intéressant parce qu'on voit les rayons. Je ne sais pas si vous allez le voir de plus près. C'est bien si tu me fais la mise au point. On a ces rayons-là qui traversent la personne. C'est comme si vous allez avoir une certaine connexion. Vous allez vous sentir guidé. Et là, on retrouve ces rayons vers le haut. Une illumination, un déclic pour vous libérer de quelque chose, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Les signes de terre. Il y a une libération pour moi. Ou une guérison aussi. Vous passez à un autre cap. Vous faites le deuil de quelque chose. Parce qu'il est temps de passer à autre chose pour vous. Et ça rejoint vraiment les énergies. Ouais, vous allez faire preuve de force et de courage. J'adore le girl power. Bon, d'accord, s'il y a des hommes qui regardent, ça peut concerner homme ou femme. Ouais, vous allez voir la réalité en face, prendre les choses en main, pour aller de l'avant, pour retrouver votre sérénité, une certaine joie de vivre, parce qu'il y avait quelque chose qui était en train de vous éteindre, qui était en train de vous enfermer, qui était en train de... Ouais, vous étiez dans une situation, il y a un déblocage de quelque chose, ou comme je disais, une guérison psychique. Vous faites le deuil de quelque chose parce qu'il est temps de partir, d'être vraiment plus en phase avec vous-même. De belles énergies ici de terre. De toute façon, c'est ce que je disais en tendance générale, il y a quelque chose, il y a du changement. On le voit par rapport aux actualités, on sait qu'on doit changer nos comportements, nos modes d'alimentation, notre mode de consommation aussi. On va voir avec Laura Aquarelle de Béline Angel. Vous avez le lien en dessous qui est tout juste magnifique. Et également, quels sont les autres messages pour vous, les taureaux, vierges et capricornes? Puis vous allez, ouais, j'ai l'impression que vous allez reprendre du poil de la bête là. Vous dire, non, stop, ça suffit. Vous savez que ça passe par vous. Vous n'attendez plus d'aide extérieure. Alors que là, vraiment, la reine de coupe, c'est aussi le côté intuitif. Ouais, c'est le côté. Il y a quelque chose, il y a une prise de conscience par rapport à quelque chose. Allez, on va voir avec Laura Aquarelle quels sont
Les autres messages, nous avons la femme, voilà, l'énergie féminine, les yeux fermés. Vous voyez, vous allez prendre le temps, enfin, prendre le temps. Il y a l'ours, voilà. Pour moi, ça me fait penser aussi à ce côté de retrouver son pouvoir, de reprendre les choses en main. Ça peut concerner le domaine professionnel, le domaine matériel. Oh, et le bouquet. Ouais. Pour vous ouvrir, pour retrouver un certain épanouissement dans votre vie. Donc, à vous de voir en fonction de votre situation. Vous allez, vous allez quitter quelque chose, en tout cas, qui ne vous convient plus, pour retrouver cet épanouissement, cette joie de vivre. Avec beaucoup plus d'ancrage, de sérénité, vous allez faire preuve de réalisme et vous allez utiliser les moyens à votre portée pour vous permettre d'actionner les changements nécessaires pour votre épanouissement personnel, professionnel ou autre. Ouais, de jolis cas. C'est aussi, il y a peut-être aussi un élément déclencheur. Le bouquet, c'est aussi quelqu'un qui vous offre un bouquet. Hein, donc, mais ça veut dire aussi que quelqu'un va, peut-être, une personne va vous apporter une aide. L'enfant. Ouais, il y a du changement, de la nouveauté, un nouveau regard. Vous prenez, pour moi, vous prenez conscience de quelque chose hein, par rapport au reste du tirage, qu'il est temps... alors, ça peut être aussi le deuil d'une ancienne relation, par exemple, hein, quelque chose... parce que parfois, effectivement, quand il y a une rupture sentimentale, c'est pas toujours évident, on a tendance à y repenser, puis du coup, on n'avance plus dans la vie. Vous voulez avancer et évoluer, ça c'est clair. Hein. Et donc, là, vous décidez de prendre les choses en main. Peut-être aussi comment dirais-je, de plus de vous occuper de vous, voyez, de vous habiller autrement, par exemple, puisque c'est les soldes, hein, profitons-en, hein, quelque chose de cet ordre-là. De vous faire plaisir aussi, pour retrouver un certain pouvoir sur votre vie. Allez, on va voir avec l'oracle Easy Love des oracles et des fées. Je ne sais plus si j'ai mis le lien. Vous pouvez le trouver facilement, hein, vous tapez sur internet. Je crois qu'elle les vend sur le site d'Etsy. Domaine relationnel et sentimental pour les signes de terre. Allez, on va en prendre 3. Ah oui, là, puis j'ai l'impression qu'il y a aussi une énergie retrouvée. Vous sentez que vous devez prendre un autre chemin. Hein. Alors, nous avons dévoilez-vous. Ouais. Voilà, vous allez aussi exprimer peut-être une certaine vérité pour vous libérer de quelque chose. Hein. L'ouragan. Ouh, ouais, ça va être électrique. Hein. Ouais. Vous allez passer à l'action. Vous allez exprimer une certaine vérité. Ouais. Il y a quelque chose qui... Voilà, il y a quelque chose de fané. Il y a quelque chose qui fait que vous prenez conscience que ça n'a plus sa place dans votre vie. Et que du coup, il y a un ressenti... vous sentez que vous êtes appelé ailleurs. Hein, avec cette carte-là, Sceau, langage et symbole sacré, vous sentez que vous êtes appelé ailleurs à aller... prendre une autre direction. Là, vous devez prendre une autre direction. Enfin, vous devez. Attention, hein, ça reste une guidance générale. Mais en tout cas, vous sentez que vous devez prendre une autre direction parce que là, c'est intéressant parce que là, ça me fait penser au côté un petit peu comme le diable, enfermé, que vous maîtrisez plus... Enfin, il faut sortir de quelque chose de conflictuel, de quelque chose qui provoque en vous soit de la colère ou un sentiment de mal-être, vous voyez. Et là, vous allez faire en sorte de... Alors, ça peut être aussi hein, au niveau relationnel, dans votre couple, hein, mettre les choses au point aussi. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde, hein, tous les signes de terre, vous quittez leur partenaire. Attention, ce sont des messages complémentaires. Mais en tout cas, vous allez mettre les choses en point, avoir une vision éclairée par rapport à votre vie, être à l'écoute de vous-même. La lune noire me fait penser aussi que vous allez prendre conscience, comme le diable, vous savez, de sa partie sombre. Vous allez y faire face avec force et courage, avoir un regard neuf, vous connecter peut-être aussi à votre enfant intérieur pour
faire le nécessaire concrètement dans votre vie pour retrouver un épanouissement personnel en tout cas. Vous allez vous recentrer sur vous-même. Allez, une petite carte pour chaque signe. Donc avec, décidément, message de ton âme pour nos amis taureaux. Et pour vous, ça sera communiquer. La tempête, la tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler, ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis, décidément. Voyez? Ah ouais, non, mais ça résume votre tirage, amis taureaux. Hein. Pour nos amis vierges, ouais, pour moi, il y a une prise de conscience. Hein. Nous avons écouté les arbres. Assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens-toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Rien à rajouter, hein. Et pour nos amis Capricorne, important hein, d'être en phase avec soi-même. Hein. Et nous, c'est écouter. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi. Tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais quel chemin emprunter. Oh là 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 là, c'est impressionnant. Écoute-toi simplement, laisse-toi guider par ton intuition. Alors, les trois cartes résument l'ensemble du tirage, hein, donc c'est super génial. Donc, les signes de terre, prenez soin de vous et passez une excellente semaine. Bonjour les signes d'air, donc les Gémeaux, Balance et Verseau. Bienvenue pour vos messages complémentaires avec le tarot du bon karma. Je vous invite également à regarder la tendance générale pour voir les messages et également pour être informé de l'évolution de la chaîne et aussi de mon évolution au niveau professionnel en cartomancie et en soins énergétiques. Allez, les signes d'air, quels sont vos messages complémentaires pour les Gémeaux, Balance et Verseau pour la semaine du 4 au 10 juillet en signe solaire, ascendant et signe lunaire. Et bien sûr, likez, partagez, commentez, encouragez. Oups. Allez, vos messages pour cette semaine. Donc, la justice, l'équilibre, on va trancher, vision éclairée, le fou qui va vous permettre de vous libérer de quelque chose. Il y a un soulagement, je sens un soulagement durant cette semaine. La tour, oui, d'accord, faire face aux aléas extérieurs. Il y a peut-être une prise de conscience par rapport à quelque chose, une situation donnée. Mais vous allez faire preuve d'un certain sang-froid face à tout cela. Hein, avec le fou, il y a ce côté là de garder confiance, confiance en soi, confiance dans la vie. Hein. Surtout qu'avec la tendance, les énergies générales, on a le portail. Hein, il y a un chemin qui se dessine devant vous. Donc avec la tour, c'est quelque chose d'extérieur qui va vous impacter. D'accord? Mais avec le fou, ça peut être aussi une libération. Ça peut être un coup de pouce du destin qui va vous permettre de vous libérer, de retrouver également un certain équilibre. Hein. On a tendance à dire, oh là là, la tour, quand elle sort. Non, mais ça peut être aussi quelque chose qui va vous permettre justement de retrouver une certaine sérénité, une certaine légèreté. Oui, avec le 10 de bâton. On est sur un nouveau cycle vous concernant, les signes d'air, beaucoup plus léger, beaucoup plus joyeux et beaucoup plus équilibré, en adéquation. Plus aligné également hein, avec dans votre vie, que ce soit au niveau pro ou dans sa généralité. Il y a aussi pour moi, ce que je ressens, une prise de conscience. Hein. Vous prenez du recul par rapport aux différentes situations. Vous avez conscience qu'on ne peut pas tout contrôler dans la vie, mais vous avancez
avec une certaine confiance, un certain optimisme, mais tout en étant, comment dirais-je, lucide et clairvoyant par rapport aux différentes situations. Parce que là, avec le 10 de bâton, on voit le personnage là, il a le visage, il y en a marre. C'est comme si, là, moi j'ai l'impression qu'elle est sur le point de lâcher les bâtons, de dire stop, ça suffit. C'est pour ça que je parle de libération de quelque chose. Et j'ai l'impression aussi, puisque on a quand même la numéro 17 là, qui correspond à l'étoile, ce côté-là d'être inspiré, d'être guidé, ouais, de se dire non, là c'est plus possible. Donc il y a une libération, il y a peut-être aussi, par exemple, je prends cet exemple au niveau pro, ça suffit, moi j'assure le boulot aussi de ma collègue, bah, de répartir un petit peu mieux les tâches, hein, de manière plus juste, plus équitable, vous voyez ce que, hein, ou que ce soit dans votre foyer, hein, peut-être que vous gériez tout de A à Z, et là de dire non, non, on va s'y prendre autrement. Ça peut me parler pour certains, attention, d'une certaine forme de colère, de dire voilà, stop, maintenant ça suffit. Vous voyez, c'est, voilà, j'ai cette notion-là, mais quand on a le faux au centre, c'est eh ben, on se libère de quelque chose. On va voir avec Laura Aquarelle, vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo, quels sont les messages complémentaires. Ouais, parce que j'ai l'impression qu'il y avait une forme, pas de, enfin, de burn-out pour certains, ça va parler à tout le monde, mais il y en a marre, d'un ras-le-bol, de quelque chose que, voilà. Et là, on s'est dit non, non. Et vous allez trancher dans le vif, hein, pour moi. Hein, mais avec équité. C'est-à-dire que, ok, vous êtes dans la compréhension, mais maintenant, vous allez privilégier votre bien-être à vous aussi. C'est pour ça que je disais la tour, ouais, j'ai plus cette sensation-là que c'est quelque chose qui va... Ah, enfin, ça se débloque. Ah, enfin, voilà, c'est... Parfois, hein, l'univers nous donne des bons coups de pouce. Hein. Allez, pour les signes d'air, du 4 au 10 juillet. Maintenant, ça suffit. Je reprends ma vie en main. Le renard, oui, ça peut concerner. Vous voyez, avec la justice, vous allez faire preuve de stratégie, de finesse. Vous allez prendre le temps d'observer pour agir à bon escient aussi. Ça peut concerner le domaine professionnel notamment. Le chemin, ouais. Alors, je vais tirer l'autre pour avoir le message. Et les poids. Ah, bah voilà. Voilà, pour retrouver une certaine... Vous allez choisir l'abondance. Alors l'abondance en général, mais aussi une certaine fluidité, une certaine légèreté aussi. Là, c'est intéressant parce que ça corrobore les messages du tarot. La maison, pour retrouver une certaine sérénité intérieure au sein de votre foyer, régler peut-être certains conflits, mettre les choses à plat. Hein. Et avec le chemin, effectivement, puis on a l'arbre au milieu, elle est juste magnifique cette carte. De dire, vous allez prendre le temps d'analyser la situation avec justesse et équité, comme je le disais tout à l'heure, pour retrouver une certaine légèreté dans votre vie. Les poissons, c'est aussi les interactions, la communication, le domaine financier aussi, pour retrouver, alors peut-être aussi défendre un dû financier, que ça soit par rapport à une administration ou par rapport à votre domaine pro, hein, réclamer une prime qui vous est due, une augmentation, quelque chose de cet ordre-là, hein, parce qu'avec les chemins, ce sont aussi les possibilités. Là, je ressens le côté aussi les possibilités. Ouais, pour retrouver une certaine aisance aussi, une certaine libération. On est dans quelque chose de cet ordre-là. Nous allons voir le domaine relationnel et sentimental pour vous, les signes d'air. Donc, Gémeaux, Balance et Verseau pour la semaine du 4 au 10 juillet. Ouais, vous allez agir aussi avec certaines formes de ruse, hein, de stratégie. Pour retrouver un équilibre. Ah, ouais, voyez, stop, là, sens interdit. On va voir le reste. Vous allez peut-être prendre un autre chemin. Ah bon, c'est comme ça. Ben, je vais faire le nécessaire. Allez, je vais prendre deux autres cartes. La consultante. Je vais la couvrir. Hein. Et nous avons les relations. Avec la consultante G. La flèche. Ouais, vous allez agir. Vous allez passer à l'action pour retrouver votre bien-être. Alors peut-être aussi pour
dans votre relation, il y a peut-être une phase un petit peu compliquée. Et là, vous allez faire le nécessaire pour que votre relation perdure, par exemple. Hein. Peut-être que c'est une tierce personne qui cherche à... Comment parler poliment à détruire votre couple. Oh, j'ai employé un mot fort, hein. Mais j'ai cette sensation-là. Et là, vous allez... stop. Ouais. Et là, on a la carte de l'amitié, relation amicale. Ouais, mais vous allez défendre vos intérêts pour moi, hein, avec la flèche. Hein. Vous allez faire en sorte de conserver votre union, si c'est le cas. Ou bien d'être vraiment, votre unicité, votre propre unicité aussi. Hein. Vous allez peut-être retrouver l'amour de vous-même aussi. C'est-à-dire que maintenant, vous n'allez plus vous laisser faire, vous allez poser des limites. Voilà, vous allez poser des limites, faire le nécessaire, vous défendre, faire preuve de stratégie, d'équité, hein, pour ne plus vous laisser entraver par des aléas extérieurs qui peuvent, comment dirais-je, vous déstabiliser, vous mettre dans des situations inconfortables. Voilà, vous allez cultiver votre bonheur à vous, à deux si vous êtes en couple ou en tant que célibataire aussi, retrouver une harmonie dans vos relations, mais en vous privilégiant. Ouh là, hein, votre priorité c'est vous. Voilà, votre libération. Allez, un petit message pour chaque signe, ça y est, ça commence avec l'oracle, message de ton âme. Donc nous allons commencer par les Gémeaux pour la semaine du 4 au 10 juillet. Message. Voilà, très bien. Et nous allons infuser. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisse tout cela s'infuser en toi. Ouais, un peu comme le fou, vous allez profiter. Il y a beaucoup de choses, voilà, mais vous allez prendre le temps de vous prioriser. Très bien, Ami Balance. Pour la semaine du 4 au 10 juillet, votre message de la semaine. Surtout que je suis concernée. Hein. Aussi. Hop là. Et nous avons se remettre en question. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité avec une certaine équité. Très bien. Il est important parfois de se remettre en question à bon escient, bien entendu, hein, on est bien d'accord, pour retrouver un juste équilibre dans sa vie. Allez, pour les Verseaux, j'en ai deux qui ont sauté. Se faire confiance, ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs, écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Important de se faire confiance. Se laisser bercer, laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Et oui, de lâcher prise, hein, avec la carte du fou. Donc voilà pour vous les signes d'air, prenez soin de vous et passez une excellente semaine. Bonjour les signes d'eau, ça y est, je bafouille, ça y est. Ravi de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 4 au 10 juillet avec le tarot du bon karma. Merci également de regarder la tendance générale pour avoir les messages complémentaires, sachant qu'il y a des informations importantes sur l'évolution de la chaîne et aussi des informations concernant mes prestations en cartomancie et en soins énergétiques. Voilà, donc on va voir quels sont vos messages pour les cancers, scorpions et poissons en signe solaire, ascendant et signe lunaire pour la semaine du 4 au 10 juillet. Non, excusez-moi, j'ai mon téléphone qui a bipé aussi.
Oui, j'ai une vie. On fait plusieurs choses à la fois. Allez, les signes d'eau. Vos messages de la semaine. Nous avons le 5 de bâton. Conflit en vue. Chacun campe sur ses positions. On va voir la suite. Le hiérophante. Faire preuve de sagesse. Là, c'est plus harmonieux, d'accord. Je vais mettre le jeu. Et ensuite, la dernière carte. Je vais la prendre. Faire preuve de sagesse, ouais. Et, ah, pour vous, les signes d'eau, c'est une semaine conflictuelle. Peut-être demander l'aide d'un médiateur, de quelqu'un qui a un regard extérieur. Donc, soit c'est au niveau, vous savez, administratif, professionnel, soit c'est dans vos relations. Parce que le hiérophante est au milieu. Hein. Il y a 2-5. Hein. Il y a quelque chose qui... Admettre vos torts. Attention si c'est le cas. Hein. Ouais. Et nous avons le pendu. Ouais. Voir les choses autrement, prendre du recul par rapport à une situation donnée. Ah oui, hein. C'est vrai qu'avec la tendance générale, on a aussi la communication, faire preuve aussi de recul, d'une certaine forme de sagesse. Ouais, j'ai l'impression que ça va être une semaine un peu compliquée pour vous, les signes d'eau. Il y a quelque chose à régulariser et j'ai l'impression que là, il faudra l'intervention d'une tierce personne ou d'une tierce partie. Parce que là, j'ai l'impression que vous y laissez des plumes. Alors peut-être qu'effectivement, vous avez la sensation d'avoir été spolié, d'avoir été, comment dirais-je, victime, hein, par rapport à quelque chose, par rapport à des médisances, par rapport, voyez, et là, vous voulez quitter ce côté, voilà, électrique. Et donc là, pour moi, avec le hiérophante, alors, soit c'est faire preuve de sagesse, hein, d'utiliser votre savoir, vous avez, comment dire, cette intelligence pour quitter une situation qui est trop électrique, hein, je me répète, hein. Soit vous demandez l'aide d'une tierce personne qui a un regard neutre pour résoudre ce conflit. Que ce soit, comme je disais, au niveau pro, au niveau matériel, au niveau administratif. Parce que là, on voit le 5 d'épée qui part. Hein. Là, c'est, oh là, il pleut, là, c'est trop électrique. Hein. Moi, je sauve ce que je peux sauver quelque part. Je limite les dégâts, voilà, je limite les dégâts et je m'en vais. Parfois, c'est vrai que ça demande plus de force et de courage. Je dis pas d'admettre ses défaites, mais par exemple, je prends cet exemple-là, quand vous avez une discussion avec quelqu'un qui est obtus, qui ne vous comprend pas, que vous avez beau lui prouver que par A plus B, que je sais pas moi, que une certaine vérité, et que cette personne ne veut rien entendre, parfois il vaut mieux laisser pisser. Transposer par rapport à votre situation. Et avec le pendu, parce qu'il y a quelque chose, c'est là, vous savez, c'est aussi ce côté, alors, voir sous un autre angle, mais aussi là, on ne peut rien faire. Là, ça ne dépend pas de vous. Voilà. Il y a quelque chose qui ne dépend pas de vous. C'est malgré vous. Peut-être que cette situation conflictuelle, elle est malgré vous par rapport à une administration, un dossier qui n'avance pas, ou des droits qui ne sont pas reconnus, par exemple, hein, ou au niveau pro, effectivement, ça peut être une ambiance électrique parce que c'est la période de vacances, tout le monde est stressé et vous êtes surchargé de travail, donc ça provoque des tensions, etc. Donc d'où peut-être l'intervention d'un supérieur hiérarchique pour apaiser tout cela, mieux répartir les tâches. Voilà, j'ai plusieurs exemples, mais en tout cas, pour vous les signes d'eau, voilà, c'est pour ça qu'il va peut-être falloir faire preuve de vacuité, hein. Ouais, de vous poser, de prendre du recul. Je vais prendre le mauvais jeu. Ouais, il y a des tirages comme ça. On va voir avec Laura Aquarelle. Hein. On va aller un petit peu plus loin parce que pour les cancers, scorpions et poissons, oui, c'est pas toujours évident parce que là, j'ai cette sensation-là que bah, là, c'est bloqué, quoi. Que
chacun campe sur ses positions, hein, c'est bien illustré sur cette carte-là. Et que du coup, bah là, bon, bah il y en a un des deux qui va devoir lâcher, entre guillemets. Et comme je dis, parfois, ça demande plus de courage. Et ça prouve qu'il y a une certaine forme de sagesse et d'intelligence. Hein. Allez, les messages complémentaires avec Laura Quarren de Béline Angel. Hein, vous avez le lien dans la description de la vidéo. Nous avons le puits. Ça, c'est une bonne carte. Hein, c'est la carte des souhaits. Hein, la lune, les émotions. Et la maison. Ouais, il y a quelque chose qui vous affecte. Il y a quand même quelque chose qui vous affecte parce que... Et on a le renard. Donc, il peut nous parler du domaine professionnel notamment, mais aussi d'avoir le sens de l'observation. Par rapport au jeu, il y a quelque chose qui vous affecte. Et avec le puits, effectivement, vous souhaitez quelque chose, mais j'ai l'impression qu'il y a un souhait qui ne se réalise pas. Vous souhaitez avoir une certaine harmonie avec la maison, une certaine stabilité. Alors peut-être au niveau pro, au niveau perso, au niveau de votre foyer. Cependant, ça ne se passe pas exactement comme prévu parce que bah, tout ne dépend pas de vous. Hein, c'est ce que je disais avec le pendule. Là, ce sont les aléas. Vous êtes dans l'attente peut-être de quelque chose, d'une réponse, hein, par exemple au niveau pro, et ça n'arrive pas, donc du coup vous êtes sous tension, ça peut provoquer des tensions dans vos relations amicales ou avec au sein de votre foyer. Par contre, avec le puits, il y a quand même cette notion d'espoir, de voir les choses en profondeur, parce qu'on a la lune aussi à côté qui peut nous parler d'illusion, mais également d'intuition. D'accord, mais là, ça va être de voir les choses clairement aussi, de voir ce qui est caché, de mettre en lumière peut-être des non-dits. Je ressens ça. Vous savez que j'interprète les cartes à l'intuitif aussi, hein, au-delà de l'interprétation basique. Parce que là, le puits va plus, pour moi, avoir cette signification d'aller au fond des choses, de creuser. Il y a quelque chose en surface qui provoque des conflits, parce que peut-être qu'on ne va pas au fond on ne crève pas l'abcès, vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et avec le renard, vous savez, il attend le bon moment, il observe. Donc, essayez de voir les choses peut-être autrement, soit pour effectivement partir d'une situation conflictuelle, soit pour sauver les meubles, hein, j'ai envie de dire. Ouais, et de canaliser vos émotions aussi. Bon, on va juste... Ah ouais, j'ai tous les domaines là. On va voir l'aspect relationnel et sentimental. Pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson. Ouais, c'est mieux quand on dit que tout va bien, etc. Hein. Après, comme je disais, j'ai l'impression que vous allez faire preuve de sagesse aussi pour limiter les dégâts ou vous dire, bon stop, j'arrête là, je n'insiste pas. Voilà, vous n'allez pas insister. Mais il y a quelque chose qui vous affecte, ça c'est clair. Ouais. Ça arrive, il y a des semaines. Attention, ça ne veut pas dire que ça dure sur toute la semaine. Hein. C'est l'influence, on va dire, principale. Parce qu'il y a quand même, là, avec le portail, une connexion particulière. Hein. Oh, bah écoutez, amour et poigne. Vous voyez, on a l'arc-en-ciel. Et oui, la vie, elle est faite de plusieurs couleurs. Donc, il y a des phases... L'épi de blé. Bon, au niveau relationnel, alors c'est peut-être le niveau pro, hein, au niveau pro. Hein. Ah, on a le sens inter... Et ouais, il est sorti aussi. J'ai l'impression qu'on vous arrête dans votre élan. Et ouais, l'équilibre. Canaliser ses émotions. Ouais, j'ai l'impression que vous étiez plein d'optimisme, assez confiant, etc. Dans vos échanges. Hein. Et puis là, pouf, il y a quelque chose, stop. Ça s'arrête net. Ouais, comme le pendu. Et là, vous ne comprenez pas. D'où cette situation conflictuelle, que ce soit par rapport à une administration ou dans vos relations. Hein, et que du coup, ouais, vous étiez sur le point peut-être d'obtenir une prime. Et là, on dit, bah non, finalement, tu l'auras pas. Par exemple. Hein. Et donc là, oui, du coup, bah normal, si on s'attendait, hein, voilà, ou vous aviez besoin de cet argent pour partir en vacances. Donc là, avec la balance, on a cette notion aussi de stabiliser tout cela, de prendre du recul.
C'est ce que je disais. Hein. Soit vous n'allez pas insister parce que vous êtes trop dans la colère, puis dire, attendez, là je vais faire peut-être preuve de... Ouais, il y a quelque chose qui vous prend la tête. Oh oui, d'accord. Donc, ouais. Ou peut-être demander de l'aide à une tierce personne. Parce que là, au niveau relationnel, ça peut être, alors effectivement, là j'ai pas le côté, mais alors là on me parle, hein, si vous êtes en couple, tout se passe bien, avec le sens interdit, c'est peut-être qu'il y a quelque chose, justement, vous voulez partir en vacances et vous pouviez pas, et vous ne pouvez plus, d'accord? J'ai pas le côté, je dirais au niveau sentimental, ce côté conflictuel qu'il y a. Pour les célibataires, pareil. Mais avec cet épi de blé où on est censé récolter quelque chose, hein, j'ai l'impression que vos efforts n'auront pas été récompensés, ça va vous vexer. D'accord? Alors, au niveau du couple, peut-être que vous aviez la sensation que tout se passait bien, puis qu'au final, bah, soit c'est votre partenaire, mais j'ai l'impression que c'est plus quelque chose d'extérieur. C'est pas votre partenaire ou c'est pas vous, c'est plus voilà, quelque chose d'extérieur qui fait que bah, ça vous arrête dans votre élan, dans votre évolution de couple, si c'est le cas. Hein, pour les célibataires, c'est un peu... là, ça va plus me parler, alors pas de rencontre dans le sens, mais c'est plus le côté où vous aviez l'impression d'évoluer, par exemple, dans une relation où vous aviez espoir de rencontrer quelqu'un, puis là, ça s'arrête net, où vous n'y croyez plus. Quelque chose de cet ordre-là. C'est un petit peu... Bon, c'est qu'une semaine, comme je dis, ça va pas être toute la semaine comme ça. Hein, sachant qu'on a le puits, donc vous avez un puits, vous jetez une pièce, vous faites un souhait pour que les choses s'améliorent et que les conflits... il y a peut-être aussi un retour au foyer, c'est-à-dire que vous allez vous isoler pour vous calmer, canaliser tout cela, prendre du recul. Plus cette sensation-là. Allez, un petit message pour chaque signe. Avec l'oracle message de ton âme. Donc pour les cancers... à écouter les arbres. Je ne sais pas si vous voyez le message. Voilà. Assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre, ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Ouais, parfois c'est bien de sortir de tout ça, hein, pour retrouver, avoir cette forme de sagesse, hein, je l'ai évoqué. Allez, pour les scorpions. Votre message de la semaine. Nous a transmuté. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Comme le pendu. Effectivement. Et pour nos amis poissons... Tu as voulu sauter. Donner, tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi. Tes besoins, tes envies, donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. On se priorise, hein, amis poissons. Hein. Peut-être justement, vous avez trop donné. Et à un moment donné, vous dites stop. D'où les conflits. Voilà pour vous les signes d'eau. Prenez soin de vous et passez une excellente semaine. À bientôt.